Bonjour, bonjour mes amis. Je crois que ça fait un petit moment que je n'ai pas fait des vidéos où je n'ai pas donné conseil à mes frères et sœurs. C'est pour cela que je voulais me rattraper un peu pendant cette période de confinement. Voilà, si aujourd'hui on est cloué dans la maison, c'est parce qu'il y a un problème des microbes. Un problème de virus, comme on dit, la pandémie qui tue tout et chacun qu'on voit là, qui est en train de décimer les âmes. En fait, si on essaye de comprendre bien ce qui nous arrive, on va comprendre que la plupart des éveillés, des aviseurs, on peut dire des prophètes, des saints, des mystiques, de maîtres, ils avaient insisté sur un point qui est, à notre époque, à l'époque où on est aujourd'hui, les temps devaient changer, l'homme devait changer. Et comme par hasard, on est en train de le vivre. Si vous êtes vraiment sensitif, vous allez comprendre que la fréquence de la Terre change. Et depuis un certain temps, a beaucoup changé. Donc, on ne peut pas continuer tout le temps à pleurer, mais essayer de faire quelque chose pour qu'on ne tombe pas. D'ailleurs, nous, on a la chance parce que les anciens avaient déjà travaillé sur ça. Ils nous avaient dit comment se comporter pour que, à cette ère, à ce moment-ci qu'on passe là, qu'on ne soit pas terrassé par tout ce qu'on voit. Ils nous avaient dit et prévenu de penser autrement. Ils nous avaient dit de ne pas manger n'importe comment. Et voilà, je reste que sur ces deux points. Aujourd'hui, la science nous dit que la plupart des jeunes qui tombent, ce sont des jeunes qui sont dans la malbouffe. Et la malbouffe ici en Europe, vous comprenez ce qu'on essaye de dire, la malbouffe. Il y a 2 ou 3 ans passés, l'État français nous avait prévenu de beaucoup manger les fruits, de manger 5 fruits, enfin, de manger 5 légumes au moins par jour. Et aujourd'hui, comme par hasard, on passe cette étape, le corps ne suit plus. Donc on a été prévenu même par les scientifiques, parce qu'ils sentaient que l'homme n'était plus ce qu'il devait être. Bon, à part ça, on a compris aussi qu'il fallait se ressourcer, prendre de l'énergie, que ce soit tellurique ou du ciel. Mais la meilleure façon de le prendre, surtout les énergies qui viennent du ciel, c'est par la concentration. Malgré il y a la nourriture, malgré il y a tous les trucs qui viennent, mais si on ne se met pas dans cet état pour profiter des pranas, pour profiter des énergies qui viennent du ciel ou de la nature, on aura du mal parce que le corps ne doit pas suivre. Voilà. Si j'ai un conseil aujourd'hui à vous donner, je vous donnerai les conseils de beaucoup méditer. Bon, pour ceux qui ne font pas la méditation, de beaucoup prier. Il faut vraiment beaucoup prier pour apaiser le mental. Vous savez, les sages disent toujours, si l'élève est prêt, le maître apparaît. Dieu est là, on ne voit pas Dieu parce qu'on est distrait. Aujourd'hui, on a compris que pour qu'on passe ces pandémies, cette époque qu'on passe là, il faut se concentrer sur soi. Il faut beaucoup méditer ou beaucoup prier pour augmenter la fréquence de son corps, les énergies de son corps. Alors, profitons de cet temps
de ces moments-là pour méditer, pour se concentrer sur soi. J'ai toujours dit qu'on pensait mal. Qu'on pensait mal. Quand on pense mal, les conséquences, ah voilà. Quand on bouffe mal, les corps ne suivent plus. Voilà. Donc l'histoire des pandémies, c'est vrai. On devait aussi comprendre que le virus qu'on a aujourd'hui, ça peut être éveillé par le mouvement de la Terre. Les fréquences de la Terre changent, donc ça peut réveiller des microbes de vie dans la nature. Et si ces virus sont dans nous et ça nous tue, c'est parce que notre corps a été très mal préparé. Vous constaterez que ces microbes-là vivent dans des animaux, dans des végétaux. Partout ils vivent mieux, sauf dans le corps de l'homme. Donc, le corps de l'homme est devenu faible, ce qui devait être le contraire. Ces microbes-là, ça ne peut pas te tuer parce que lui, il a besoin de ton corps pour exister, pour vivre. Mais pourquoi ça te tue? Parce que ton corps est mal préparé. Parce que notre corps traîne encore dans la vibration basse. Ces énergies-là, ils vivent dans des basses fréquences. Comme nous, on a maintenu notre corps dans cette fréquence-là, et voilà, c'est comme ça qu'on trouve la mort. Donc, pour évoluer, pour vivre mieux, ou pour passer cette pandémie, il faut vraiment méditer, méditer, méditer. J'attends les autres qui parlent que c'est l'homme qui l'a créé. Bon, raisonnons simple. Si l'homme a créé, au moment où je vous parle, cette création a pris vie. Quand ça a pris la vie, la loi nous dit de ne pas détruire la vie. Donc, on devait les intégrer dans notre vie. Pour les intégrer, il faut que notre corps aille une vibration élevée. Comme ça, si ces microbes rentrent dans nous, ça reste dans nous. Notre corps est fait des microbes. Voilà. C'est facile que ça. Méditer, soigner un peu l'alimentation. Dans ce moment de confinement, c'est facile. Il faut profiter des fruits de saison. Essayons un peu de revoir notre alimentation. C'est vrai, quand on change les habitudes, ça fait mal. Mais l'homme, il est Dieu. Donc, il peut toujours s'adapter dans n'importe quelle situation. Revoyons ce qu'on mange. Profitons de ce moment pour beaucoup, beaucoup, beaucoup prier. Vous savez, dans le média, on nous dit toujours, les Occidentaux, ils ne prient pas. Mais il y a un truc qui m'a tiqué. Depuis qu'on parle de cette pandémie qui nous tue, directement, les Français commencent à parler de la restauration de l'ère cathédrale. Vous voyez? Quand on parle des cathédrales, on parle des énergies telluriques, donc des énergies de la Terre. Vous comprenez? Comment une personne qui ne prie pas peut travailler pour que les énergies de la Terre soient bien guidées? Enfin, voilà. Il peut maîtriser cette science de la Terre, des énergies telluriques, vous voyez? Donc, la plupart de nos philosophies sont vraiment à revoir. Et aujourd'hui aussi, on peut comprendre, la science nous fait voir que l'homme noir est le premier de la création. Mais par contre, tous les restes des races sont sortis en lui. Vous comprenez? Donc, si je dis ça, je voulais tiquer un peu nos frères qui nous disent les dieux des Noirs, les dieux des Noirs, les dieux des Africains. Mais l'homme blanc aussi, ses ancêtres sont des Noirs. Vous comprenez? Il sort de nous. Je vois, il parle de kémites. Quand on parle de kémites, on parle de matière brute. Donc l'homme noir, il est brute. Toutes les autres races
sont sortis des Noirs. Donc, toutes les autres races, ils ont comme ancêtre l'homme noir. Donc, cette histoire de nos ancêtres, non, on a les mêmes ancêtres. D'ailleurs, on verra bien. Ici, on est ici en Europe, on le voit. On le voit bien que toute science, surtout exotérique et spirituelle, ça vient de l'Afrique. Pourquoi ça vient de l'Afrique? Mais c'est leurs ancêtres. Comment ils travaillent avec nos ancêtres et nous n'arrivons pas à travailler avec leurs ancêtres? Il y a un problème. Il y a un problème dans cette philosophie, cette manière de dire que Kimbang il est venu pour les Noirs, Jésus il est venu pour les Blancs, Bouddha il est venu pour les Asiatiques. Non, ça passe pas. Ça passe pas. Il faut évoluer. Il faut évoluer. Quand on parle de l'âme, on parle de la vie. Et la vie n'a pas de couleur. Donc il faut dépasser ça. Voilà. Vraiment, si j'ai un conseil, je répète encore et je répète encore, il faut vraiment méditer. Il faut faire beaucoup de prières. Il faut changer sa façon de voir les choses. On raisonne mal. On raisonne mal. Et il y a un problème grave qui va nous clouer encore sur terre. Quel est ce problème? La peur. La peur de l'autre. Vous vous rappelez des paroles de Jésus? Jésus avait dit, soyez une mère pour l'autre. Comment vous pouvez m'aimer moi, Dieu, qui vous ne voyez pas, et pourtant l'autre qui est en face de toi, vous ne le voyez pas, vous ne voulez pas lui sentir. Tu ne peux pas évoluer si tu ne développes pas l'amour. Tu ne peux pas bien prier, tu ne peux pas te connecter en soi si tu n'as pas d'amour. Donc voir une personne, souvent, bon, prenons l'exemple de nos pasteurs qui dit, je vais te taper, je vais te taper, je vais te maudire, Dieu va te frapper, des histoires comme ça. Non, ça n'existe pas. Les anciens peut-être parlaient comme ça, mais la réalité est autre. Dieu ne peut pas taper, Dieu ne peut pas maudire. Dieu t'a donné la vie pour vivre cette expérience à la matière. Quand on parle de la matière, on parle de la mort. Quelque chose qui est lié au facteur temps. Le temps, c'est ça qui est primordial pour nous. Voilà, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on vit, ce sont les conséquences de nos actes du passé. C'est vrai, chez nous les chrétiens, j'ai dit chrétiens, parce que c'est notre culture qu'on a grandi dans ça. On n'a pas trop prêché la réincarnation. Si on avait compris le vrai sens, comment la réincarnation marche, ou comment les karmas, la loi de la destinée marchait, on allait comprendre un peu ça. Bon, on ne peut pas toujours condamner les autres, les anciens. Non, c'est à nous de faire cette évolution. Donc, il faut comprendre les choses à sa meilleure façon. Aujourd'hui, tu es noir, dans d'autres vies, tu étais blanc. D'ailleurs, moi, j'ai toujours vu cette expérience. C'est vrai, j'ai grandi ici en Europe. Ça fait quoi? J'ai dépassé la trentaine ici de l'Europe, hein, pour dire j'étais venu jeune. Aujourd'hui, voilà, pas de cheveux. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Je vis les problèmes de l'immigration. Comment les Européens ne sont pas arrivés à endiguer ces fléaux pour eux. Vous voyez? Aujourd'hui, en regardant les choses dans la spiritualité, je vois que l'homme ne peut pas aller à l'encontre de la nature. Si on est ici en Europe, il y a une cause. Si l'homme blanc est en Afrique, il y a une cause. Si les noirs qui est devenu aujourd'hui blanc, là c'est dans la génétique, hein, il y a une cause. Si l'évolution se perpétue comme ça, on devait les accepter et les intégrer selon la volonté de la nature. Mes amis, ne craignons rien, il n'y aura jamais de fin du monde. Nous tous, un jour, on partira et l'évolution continuera. Voilà. Ça arrive, on l'accepte, mais par contre, préparons notre corps
à sa sortie. La peur nous ronge et dans la peur, l'homme devient faible et n'évolue plus. Donc, on devait travailler dans ce sens-là. Merci, merci les frères. Merci, merci, merci mes amis. C'est vrai, j'ai fait ces paroles comme ça, je ne suis pas trop préparé, surtout à mettre sur test pour que ce soit un peu bien dans un ordre pour débattre ou pour comprendre. J'ai toujours dit, quand je parle, il serait mieux pour les gens qui m'entendent de m'écrire ou de faire des critiques. À partir de leurs questionnements, à partir de leurs critiques, on peut développer et voir ce que je voulais dire. Moi aussi, je peux me tromper. Je vous ai dit, je ne suis pas un saint. Je fais aussi des bêtises, peut-être de plus que vous. Mais je connais aussi des choses qui peuvent vous aider, qui peuvent m'aider aussi. Peut-être moi en parlant, vous pouvez bien m'aider aussi à comprendre la nature, comment ça marche. Voilà. Si je peux faire un petit bémol, en tout cas hier, vers 22h jusqu'à, disons, 4h du matin, les énergies de la Terre étaient très, très, très fortes. C'était très, très, très fort pour des gens qui les sentent. Dans ces moments-là, si ça tombe sur toi et que les corps n'étaient pas prêts, en tout cas, mon ami, tu pars. Tu pars, tu pars, tu pars. Donc, pour passer cette période-ci, il faut vraiment méditer, prier, prier et prier. Voilà. Bon, merci bien. À plus. Salut, salut, salut les amis.